Bonjour tout le monde, sans plus attendre, voici les titres de ce journal, le tout en images. Côté actu, lundi soir, le conseil syndical du SIDEM a présenté un budget prévisionnel positif, mais aussi des dépenses exceptionnelles à hauteur de 6 500 000 €. Plus de détails dans cette émission. Retour également sur le ring et dans les tribunes avec le championnat du Grand Est de K1. Plusieurs sportifs sarregueminois ont obtenu le titre de champion et sont qualifiés pour Paris. À Montbronn, près de 500 gourmands ont marché 8 km et dégusté de belles saveurs pour la deuxième édition de la balade gourmande de Noël. Des livres à petit prix pour mettre sous le sapin et découvrir leurs auteurs. La médiathèque de Bitche accueillait la 4e édition du marché de Noël du livre. Et puis quelques extraits musicaux avec 2 concerts, l'officine du Gueux sur la scène de Meisenthal et l'ensemble vocal a cappella à l'église de Roulin. Et pour détailler ce qui a été dit lors du conseil syndical du SIDEM, Guillaume sera notre chroniqueur du jour. Bonjour Guillaume. Bonjour Uranie. Alors il y a des points qui ont retenu ton attention. Il y en a 2, il y a une hausse de taxes et puis un côté positif, il y a aussi un excédent financier. Ce qui n'est pas coutume au SIDEM. C'est vrai. Et alors on te retrouve dans quelques minutes pour en parler, tout comme nos 2 invités du jour, Sébastien Young, adjoint à la mairie de Sarreguemines, et Grégory Bitch, responsable communication, qui nous rejoindront plus tard. On évoquera avec eux la triple récompense de la ville de Sarreguemines, reçue dans le cadre de la 20e édition des Trophées de la communication. Et puis on partira à la découverte de la bière de Noël. Comme son nom l'indique, c'est une boisson que l'on consomme pour les fêtes de fin d'année. Mais d'où vient-elle? Réponse dans notre magazine en fin d'émission. Et on démarre avec un peu d'histoire. Le général Gudin, héros des guerres napoléoniennes, lié à la commune de Wolminster, vient d'être inhumé à l'hôtel des Invalides à Paris. C'est l'épilogue d'une folle aventure débutée il y a 2 ans avec la découverte de son corps lors de fouilles en Russie. Il faut savoir qu'il avait épousé en 1778 la seigneur de Wolminster, propriétaire du château local. Il est ensuite mortellement blessé en 1812 lors de la campagne de Russie. Un hommage national lui a été rendu en présence de la ministre des Anciens Combattants. Plusieurs Bitchois étaient à cette cérémonie, dont Joël Beck, président de la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine, et le maire Benoît Kieffer. Ce dernier a pris la parole à notre micro. Je suis ravi d'avoir pu assister aux honneurs funèbres militaires qui ont été rendus aujourd'hui au général Gudin, aux Invalides, et le général Gudin qui a traversé la longue histoire militaire du pays de Bitche. Allez, on quitte les Invalides pour une ambiance de folie au gymnase Henri Nominé de Sarreguemines. Samedi avait lieu le championnat du Grand Est de K1. Près de 300 compétiteurs étaient en lice, dont des Sarregueminois. Ils pouvaient compter sur l'appui de spectateurs pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil. Personne ne fait semblant, ni les combattants sur le ring, ni les spectateurs au sol et en tribune. Tous à leur manière jouent leur rôle sans retenue. Le spectacle était vraiment au rendez-vous ce samedi au gymnase Henri Nominé de Sarreguemines à l'occasion du championnat du Grand Est K1 éducatif classe A et classe B. Un sport encore relativement jeune et qui plaît. C'est une discipline qui est appréciée autant pour ceux qui font du Muay d'habitude, autant pour ceux qui font du kickboxing. C'est un petit peu entre les deux. 2 formes de K1 étaient pratiquées samedi. Sur les tatamis, c'était de l'assaut sous forme de touche, sans recherche de puissance. Sur le ring, c'était plein contact dans le respect des règles du K1. Plusieurs combattants et combattantes sarregueminoises étaient engagés dans ce championnat. Plusieurs d'entre eux ont brillé et obtenu le titre de champion du Grand Est. Il s'agit d'Alison Dissieux, Luana, Elena et Chiara Fiorillo et Madi Moukrim. Ils obtiennent ainsi leur qualification pour le championnat de France qui se déroulera à Paris. Mais pour le moment, on reste sur le secteur pour évoquer le conseil syndical du SIDEM qui s'est déroulé ce lundi à Morsbach. Guillaume nous détaille tout dans sa chronique. Alors Guillaume, raconte-nous que s'est-il dit hier soir? Plusieurs choses, mais avant de parler des 2 principaux sujets qui ont retenu mon attention, je vous propose d'écouter ce reportage où sont évoquées la reconduction du partenariat avec l'Allemagne et un projet d'innovation en ce qui concerne le traitement des digestats. Clairement,
Le partenariat SIDEM-FAOS continue. Les deux acteurs s'échangent des déchets. Le SIDEM envoie des déchets résiduels en Allemagne pour qu'ils soient incinérés. Et en échange, le SIDEM reçoit des biodéchets allemands pour méthanisation. Les membres du syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est ont décidé hier la reconduction de ce partenariat pour les années 2023-2024, malgré une hausse tarifaire. Les tarifs passent de 67,50 € à 82,50 € la tonne à partir du 1er janvier 2023. En matière de traitement des déchets, la réglementation évolue sans cesse. C'est notamment le cas pour le traitement et la valorisation des digestats liquides. Le règlement devient plus contraignant. Pour répondre aux nouvelles exigences, le Conseil syndical a fait part de son intention de s'intéresser à l'installation d'une unité de stérilisation couplée à une unité de filtration membranaire des digestats liquides issus de Métavalor, un équipement qui nécessiterait un investissement de 2,6 millions d'euros. Frontalière peut être alimentée. Alors, en début d'émission, Guillaume, tu disais vouloir nous parler de 2 points en particulier. Tu commences par lequel ? Par une satisfaction évoquée à maintes reprises par le président et le premier vice-président du SIDEM, le SIDEM serait sur la bonne voie du rétablissement financier. À quelques jours de la fin de l'année, un résultat prévisionnel pour l'exercice 2021 a été présenté à l'Assemblée. Et tiens-toi bien, les recettes d'exploitation sont supérieures aux dépenses. Je vous propose d'écouter sans plus attendre Pierre Lang. Nous terminerons cet exercice, comme l'a dit le Président tout à l'heure, avec un excédent de 768 638 €. C'est-à-dire, si on ne prend que l'exercice 2021, on ne parle pas des charges exceptionnelles et des reports du passé, on parle que de l'exercice 2021, on voit qu'on arrive non seulement à équilibrer, mais on arrive même à dégager un excédent, puis 768 000 €, ça ne se trouve pas sur les sabots d'un cheval. Alors tout va bien finalement ou pas, Guillaume ? Oui et non, car comme cela a été rappelé dans cette intervention, cet excédent de près de 800 000 € est obtenu si on ne prend pas en compte les dépenses exceptionnelles réalisées cette année. Ces dernières s'élèvent quand même à près de 6,5 millions d'euros et entre 800 000 € et 6,5 millions d'euros, il y a quand même un sacré écart. La situation financière du SIDEM est compliquée et l'équipe dirigeante actuelle ne le nie pas. Avec l'accord de l'Assemblée, il y a eu hier aucun vote contre et aucune abstention sur les différents points présentés. Sans aucune contestation, donc les responsables du syndicat prennent des décisions visant à assainir les finances et cet excédent concernant le résultat prévisionnel, sans tenir compte des dépenses exceptionnelles, est réconfortant. D'autant qu'à cela s'ajoute également un excédent au niveau du budget d'investissement. Pour que le syndicat continue de se rétablir, le président du SIDEM appelle à l'unité. Je vous propose d'écouter Roland Roth. Cette estimation est rassurante, comme vous pouvez le constater, et nous permet de croire en une guérison progressive si chacune de nos collectivités adhère à la démarche préconisée. Le président du SIDEM fait ici référence au pacte financier avec le SIDEM que toutes les intercos doivent accepter, au risque sinon de devoir quitter le syndicat. Alors, deuxième point que tu voulais évoquer dans cette chronique et qui risque de faire un peu grincer des dents, c'est une hausse de taxes. De quoi s'agit-il ? Suivant les recommandations du préfet et pour dégager davantage de recettes, le SIDEM va en effet augmenter la contribution à l'habitant. Concrètement, il va falloir dépenser plus pour nos déchets. Initialement, cette contribution devait augmenter de 4,70 € par an pendant 5 ans. Elle augmentera finalement de 5,875 € par an pendant 4 ans à partir de l'année prochaine. Cela revient au même à une hausse finale de 23,50 € par rapport à ce que l'on paye déjà aujourd'hui. Alors, autre changement qui va intervenir à partir de l'année prochaine, l'extension des consignes de tri. Concrètement, ça en est où ? C'est pour quand ? Alors, ça va commencer avec 2 mois de retard par rapport à ce qui était prévu. Ça va commencer le 1er mars 2022. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces explications. Côté actu, on continue. Ce dimanche, les gourmands ont trouvé chaussures à leurs pieds et saveurs à leur bouche. Montbronne accueillait sa 2e édition de la balade gourmande de Noël avec à la tête des opérations le Chrono Racing Club. Retour en images sur l'événement avec Morane Grandcola. 499 personnes ont pu profiter d'une balade gourmande de Noël ce dimanche à Montbronne. C'est la 2e fois que le Chrono Racing Team organise cet événement. C'est la 2e balade de Noël. On a déjà fait des marches gourmandes, mais c'était en septembre, donc Covid, ça n'a pas fonctionné. Et la première marche de Noël, on l'a fait à Meisenthal il y a 2 ans, avant le Covid. Et c'est vraiment un énorme succès, quoi. La balade fait 8 km autour de Montbronne et compte 7 étapes gourmandes. Voilà, mais vraiment, on a essayé de trouver des endroits atypiques. Chaque stand
monde s'est pris au jeu, à une animation particulière, de la musique. Enfin voilà, je pense que les gens vont passer une belle journée, quoi. Et justement, les gens ont l'air de passer une bonne journée. Donc d'aujourd'hui, j'ai décidé de venir ici parce que c'était Montbronn, c'était le pays de beach que je connais pas très bien. Et je dis à tout le monde que le Chrono Racing il a fait une super journée et l'année prochaine il faudra que tout le monde vienne. Donc nous on habite à Metz, mais mon père habite à Montbronn et donc c'était l'occasion de faire un tour à Montbronn, de faire la première marche gourmande de Noël. C'est intéressant. Au total, une quarantaine de bénévoles est venue prêter main forte pour l'occasion. Un stand surprise s'est d'ailleurs glissé dans le paysage que les enfants auront peut-être eu la chance de découvrir. Et dans le pays de Beach, les habitants auront certainement des livres sous leur sapin pour Noël. À Beach, on pouvait se rendre à la 4e édition du marché de Noël du livre à la médiathèque Joseph Schaeffer ce week-end. Quelques auteurs étaient également présents pour échanger sur leurs ouvrages. Regardez. C'est le grand retour du marché de Noël du livre à la médiathèque communautaire Joseph Schaeffer de Beach. Samedi, sur toute la journée, les visiteurs ont pu dénicher des pépites littéraires ou musicales. Et comme d'habitude, certains auteurs étaient aussi au rendez-vous pour rencontrer leur public. Je suis venue assister au marché de Noël du livre de la médiathèque de Beach pour signer des livres, faire des dédicaces et rencontrer mes lecteurs. Eh bien, ça me fait chaud au cœur parce que ça nous permet donc de rencontrer des futurs lecteurs et d'échanger avec eux et de pouvoir leur partager les émotions qu'on a souhaité intégrer dans le livre. Ça fait chaud au cœur d'avoir un bel accueil et bien que ça plaise. Ce marché du livre à la médiathèque de Beach s'inscrit d'ailleurs dans le cadre des instants magiques en bibliothèque. Tout au long du mois de décembre, les bibliothèques de Moselle vous accueillent pour des rencontres, des spectacles, des contes ou encore des ateliers. Les infos sont à retrouver sur le site internet du département moselle.fr. Et maintenant, un petit instant musical pour lutter contre la morosité ambiante. Le groupe folk-rock L'Officine du Gueux était sur la scène de la Halverrière de Meisenthal ce week-end. L'occasion de présenter leur nouvel album. Écoutez. Hex, Grog and Folk, c'est le nom du nouvel album de l'Officine du Gueux, une bande de joyeux lurons qui a le don de mettre du baume au cœur à travers une musique dansante au rythme festif. « 700 spectateurs, c'est la jauge maximum que peut accueillir le site de la Halverrière dans le cadre du protocole sanitaire qui lui est imposé. 700 chanceux qui ont bien profité de cette bulle de bonne humeur. Toujours de la musique, mais dans un autre lieu. Plusieurs voix se sont élevées dans l'église de Roulin, plus précisément les 4 voix de l'ensemble vocal a cappella. Le chœur a proposé un concert de l'Avent pour se mettre dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Petit retour sur l'événement avec Thibaut Desmerlet. Les chants bibliques étaient absents vendredi soir à l'église de Roulin pour laisser place à un tout autre registre. Ce sont les voix de l'ensemble vocal a cappella qui se sont propagées dans l'édifice. Le chœur a donné un concert de l'Avent pour donner un avant-goût des fêtes de fin d'année. La soirée était au profit des bouchons de l'espoir du Beachland et de Roulin. Le groupe proposera un nouveau concert à l'église de Beach le 17 décembre. Sortez vos agendas, alors non pas pour une sortie musicale cette fois-ci, mais pour une réunion organisée à l'espace René Cassin de Beach. C'est organisé le jeudi 9 décembre à 19h. Il s'agira de présenter aux habitants le projet de requalification du centre-bourg. Un événement qui permet de garder un lien avec les citoyens, mais aussi d'ouvrir à la discussion et de communication. Il en sera largement question avec nos 2 invités du jour.
Sébastien Young, Grégory Bitsch, bonjour. Bonjour. Alors sur la table, on a quelques petites surprises qu'on pourra certainement montrer tout à l'heure à nos téléspectateurs. Mais avant, je replace le décor. C'est une triple récompense que la ville de Sarreguemines et son service communication ont reçue la semaine dernière. Alors sur 500 dossiers, Sarreguemines obtient la 2e place pour son nouveau site internet, la 4e pour son bulletin municipal Reflet et une 2e place dans la catégorie prix spécial du jury pour la qualité de sa communication globale. Déjà, félicitations. Merci. Et puis, première question, quels sont les premiers sentiments face à tout cela ? Je peux vous dire que pour représenter la municipalité aujourd'hui, on est très fiers évidemment du travail fourni par nos équipes. Moi je n'ai qu'un maître mot, c'est toujours faire savoir notre savoir-faire à travers le bulletin municipal, à travers le site internet. Mais Grégory pourra me compléter, on a vraiment la chance d'avoir une belle équipe qui est composée de spécialistes de la communication. Spécialistes très complémentaires, alors en fait on a une personne qui va complètement s'occuper de tout ce qui va être numérique, une personne qui va être dans l'écriture, une personne qui va être dans tout ce qui va être plan de communication, et c'est ensemble en fait au fond qu'on réalise, qu'on essaie de créer tout au long de l'année tous ces produits qui ont a priori bien séduit le jury de Montpellier. Voilà. Justement, qu'est-ce qui a pu peser dans la balance, jouer en votre faveur, enfin en la faveur de la ville de Sarreguemines ? Pour le site internet par exemple, on a vu un peu le travail qui a été présenté parmi les autres compétiteurs. C'est vrai qu'on a voulu créer, refaire ce site, je dirais de la façon la plus simple possible. On voit déjà quelques images sur vos écrans. Et voilà, il faut que ce soit un site accessible, un site où on peut retrouver facilement l'équipe municipale. Je suis nouvelle arrivée, où puis-je trouver une association? J'ai envie de m'intéresser au conseil municipal, où est-ce que je peux revoir des images, etc. J'ai envie de faire mes démarches en ligne, comment puis-je le faire? Voilà, ça a vraiment été un site, je dirais, intuitif, n'est-ce pas Grégory? Absolument. Et après, tout ce qui va être charte graphique, c'est un dossier qu'on a vraiment beaucoup travaillé, qu'il y ait une cohérence entre tous nos outils de communication. Et le site, c'était vraiment un outil porteur pour développer cette charte et qui nous a permis aujourd'hui de montrer tout ce qu'on a à mettre en avant, notamment le héron, que j'espère tout le monde connaît aujourd'hui. Ce même héron qui a donné naissance il y a quelques mois à Patapon, que vous voyez ici sur la table, petite peluche. Alors là encore, c'est un jour avec l'équipe, en réunion du matin, on s'est dit et pourquoi pas on ferait une peluche, et on s'est mis sur le dossier, les élus nous ont suivis dans le projet, et moi j'ai le sentiment que ce petit morceau d'étoffe, cette petite peluche nous a bien aidé pour séduire le jury. Un projet parmi de nombreux, on y reviendra. Il y a une question qui m'est venue aussi, alors de la traditionnelle parution papier avec reflet qu'on a tous dans la boîte aux lettres, aux réseaux sociaux sur lesquels vous êtes de plus en plus présents. Pourquoi cette multiplication de supports finalement? C'est la vocation, si je compare la ville de Sarreguemines à une entreprise, c'est la vocation de chaque entreprise. Il faut être présent aujourd'hui sur ces supports. Alors vous avez parlé du site internet, nous sommes présents sur Facebook, nous sommes présents sur YouTube pour suivre les vidéos, sur Instagram pour mettre en valeur notre belle ville, demain aussi sur LinkedIn, on peut l'annoncer. Donc moi, je pense que c'est important aussi de suivre et d'aller dans l'air de son temps tout simplement. Et puis le cœur de notre métier, ça va être le public. En gros, aujourd'hui, quand on fait une campagne de com, quand on mène un projet, c'est de se dire, on le fait pour qui? Et force est de constater que le public aujourd'hui, il est actif sur les réseaux, il va suivre sur Facebook, sur Instagram, et c'est pour ça qu'on a développé ces outils-là, en adaptant notre stratégie à l'outil. Alors sur Facebook, vous allez retrouver toute l'info, vous allez retrouver tout ce qui fait le quotidien. Les infos pratiques, par exemple. Ça, voilà. Et puis l'événementiel aussi. Événementiel qui aujourd'hui, sur Facebook, est traité sous forme de liens, et avec derrière un article que vous allez retrouver développé sur le site internet. Justement, en parlant de ça, en parlant de ces articles qui sont dans la rubrique articles sur le site internet, vous êtes devenu un peu aujourd'hui un nouveau média. Est-ce que c'est le rôle aussi d'une ville ? Encore une fois, c'est de faire savoir notre savoir-faire. On va accueillir là, ces prochains week-ends des animations, notamment dans le cadre du marché de Noël, avec le marché des artisans d'art ce week-end, le marché de Noël fermier le week-end suivant. Donc je pense qu'effectivement, le citoyen ou la personne qui cherche l'information va la retrouver sur les médias classiques, mais peut avoir aussi le réflexe de la chercher directement sur le site de la ville, donc de la ville de Sarreguemines ou les autres villes. C'est vrai que on est devenu
un média à part entière, c'est vrai, mais je pense que voilà, il faut se mettre simplement à la place de la personne qui cherche l'info. Quel est le réflexe naturel? Moi, si je cherche, je ne sais pas, une recette de cuisine, je vais la chercher peut-être d'abord sur un site spécialisé, après peut-être chez vous aussi, puisque vous en faites aussi. Voilà, je pense qu'il faut se mettre à la place de la personne qui cherche l'information. C'est une sorte de vitrine finalement, ce site internet. C'est ça. Alors nous, on a essayé de se souvenir un petit peu de ce qui nous avait marqué au niveau de la communication de la ville cette année, notamment la création de la peluche, mais il y avait d'autres choses. Par exemple, j'ai en tête la campagne de sensibilisation contre les incivilités. Oui, du bon usage des trottoirs. Tout à fait, c'était aussi un nouveau support, enfin en tout cas une nouvelle manière d'amener ces thématiques-là. Cette communication, oui. Il y avait également aussi, et on en est partenaire, les conseils municipaux qui sont filmés. Tout à fait. Autant de nouvelles choses, mais c'était à chaque fois des premières fois. Comment ça vous vient tout ça ? Je pense qu'il faut impliquer aussi le citoyen avec ce que la municipalité met en œuvre, notamment avec les comités consultatifs, le Conseil des sages, les conseils des sages qui ont repris. On voit bien que chacun déborde d'idées et chacun a envie d'apporter aussi sa pierre à l'édifice ville de Sarreguemines. Donc je pense que effectivement ces supports le permettent aussi, et je pense que c'est pour cette raison aussi qu'on fait tout ce travail, n'est-ce pas Grégory? Tout à fait, et encore vous le voyez bien, là c'est vraiment le public, encore une fois, qui est au cœur de notre préoccupation, le citoyen, le public, et c'est vraiment lui qui nous met, je dirais, sur la voie des campagnes de com qu'on essaie de développer. Par exemple, Instagram, on n'en a pas parlé, mais là aussi, on va essayer de montrer Sarreguemines, mais Sarreguemines label. Alors, on a uniquement des images, des points de vue originaux, des points de vue de tous ces lieux qu'on aime beaucoup, de toute cette nature qui encadre la ville, et ça fait un outil complètement complémentaire avec les autres. Alors on parlait de campagne et de communication. Sur la table, on en a une par exemple qui est assez spécifique. Est-ce qu'on peut peut-être la montrer ? Sur le plat. Sur le plat. Is not dead. Oui, alors un petit mot sur celle-ci. Elle nous tient, et elle me tient personnellement particulièrement à cœur, parce qu'en fait, on a dans l'équipe, on a une philosophie. Nous, on va préférer aller chercher, titiller, un petit peu sortir parfois le public de sa zone de confort, parce qu'au fond, une campagne qui marche, c'est une campagne qu'on retient. Alors moi, je préfère peut-être le public qui va se dire la campagne, celle-ci, ne me plaît pas trop, etc., plutôt que le public qui, lui, ne va pas voir la campagne du tout. Donc de temps en temps, quand on voit une ouverture, on se lance, on interpelle. Alors là, pourquoi le plat en anglais? C'est toute la question. Il y a toute une histoire autour de cette affiche. Et on l'a déjà raconté, et je laisse un peu de suspense autour de la question. Très bien. On imagine aussi, alors là on voit le résultat final, le produit fini, que ce soit dans les affiches ou à la télévision, ce genre de choses. On imagine que derrière il y a tout un travail en amont de création, de brainstorming, des petites choses qu'on va dire invisibles. J'aimerais savoir ces récompenses que vous avez eues, est-ce que ça vous pousse maintenant à aller encore plus loin? Est-ce que vous avez des nouveaux projets, des nouvelles idées? Dites-nous tout. Ce qui est très important de dire, c'est que les projets, les idées, la créativité, elles étaient déjà là avant. On a déjà plein de choses là que dans la tête. On ne peut pas forcément tout vous dire, parce que selon les opportunités et tout ça, il y aura des choses qui seront notre nom. Mais il est vrai que lorsqu'on est rentré avec ces 3 trophées, un grand sentiment de fierté au sein de l'équipe. On est 5 quand même. Les 5 ont tous un rôle prépondérant. Ce sont 5 piliers qui font qu'ensemble, la dynamique fonctionne au niveau du service com, et ça rebooste encore un peu, on va dire. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Encore félicitations pour ces belles récompenses. C'est le moment de s'intéresser aux prévisions météo de demain. Et puis juste après, on va parler d'une boisson festive, la bière de Noël et sa genèse. À tout de suite. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Modèle Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 7 décembre et sans plus attendre, on va regarder ce qui se cache derrière cette nouvelle case du calendrier. Et on va parler aujourd'hui des Maneleux, Manala. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire comment on appelle les petits bonhommes là? Les Meneleux. Meneleux. Et on a également les Fifili. Ah bon? Oui, il faut que la parité soit respectée.
Mène-le donc chez nous, mais Manala en Alsace. Et il paraît même qu'on les appelle les jambonhommes en Franche-Comté. Pourquoi pas? Mais son origine met tout le monde d'accord, il représente le Saint-Nicolas ou les 3 enfants qu'il aurait sauvés du boucher. Et pour le déguster, n'oubliez pas un bon verre de lait ou un chocolat chaud. Et ce qui nous réchauffera aussi le cœur, c'est de retrouver le soleil pour demain. La matinée débutera sous les nuages et quelques rares averses, mais le ciel va ensuite se dégager et laisser place à de belles éclaircies. Les températures seront un peu moins fraîches avec 0 à 1 degré le matin et 5 à 7 degrés en journée. Demain, nous fêtons les Romaries et il fera jour de 8h13 à 16h34. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Torréfacteur de café depuis 1966, votre boutique Gürtner propose plus de 25 variétés de café en grains ou moulus, fraîchement torréfiés. Découvrez chez vous le meilleur de l'expresso grâce à nos cafetières et expresso broyeurs de Longwy. Dans nos boutiques, vous trouverez aussi de nombreuses idées cadeaux à offrir ou à s'offrir. Café Gürtner, offrez ce que vous aimeriez recevoir. Pour les fêtes de fin d'année, ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez un grand choix d'idées cadeaux, des alcools, des spiritueux et plus de 3500 références de vins. Et juste à côté, découvrez votre toute nouvelle chocolaterie Jacques Bockel. Création chocolatée d'exception et gourmandise pour tous les goûts. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. En cette fin d'année, faites-vous plaisir chez AVS Médical grâce à nos offres exceptionnelles. Procurez-vous le stimulateur circulatoire numéro 1 en France de la marque Revitive. Grâce à la technologie d'électrostimulation musculaire, il améliore le retour veineux et soulage les douleurs, crampes et gonflements. Pour un stimulateur Revitive acheté dans nos centres de santé, un sac de transport et des électrodes d'une valeur de 69,80 € sont offerts. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Amor mio. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. Vendredi, découvrez notre nouveau numéro de Polygone. Recherche main-d'œuvre désespérément. Orientation, mode de recrutement, conditions de travail et salaire sont au cœur des discussions. Pôle emploi, secteur du BTP, CFA et syndicats s'expriment sur le plateau. Une émission à retrouver dès vendredi sur Mosaïque Cristal. Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Alte Keller Sarreguemines. Hier, la star du petit écran, c'était le Hou et son histoire. Aujourd'hui, on vous propose de vous intéresser à la bière de Noël. Comment a-t-elle été créée? Pourquoi est-elle un produit phare des fêtes de fin d'année? Maureen Grandcola s'est penchée sur la question. Regardez. La bière de Noël, c'est quoi? C'est une bière ambrée à la mousse abondante et à la douce amertume. Ronde et légèrement épicée, elle rappelle les saveurs des fêtes de Noël. Et justement, c'est à Noël qu'on la déguste le plus. Alors là, on est en plein marché de Noël de Sarreguemines, mais c'est pas le vin chaud qui m'intéresse. Aujourd'hui, je vais rendre une petite visite au McLaren's de Sarreguemines. C'est parti. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu me proposes? Alors, on a la bière de Noël en ce moment. Elle vient d'où la bière de Noël au fait? Alors, si tu te trouves, je t'offre le verre. Ok, c'est parti. C'est parti. Le McLaren's me lance un défi, pas de problème. Pour avoir des informations sur cette bière de saison, direction Saverne, et plus précisément à la brasserie Licorne. Née en 1845, elle doit pouvoir répondre à mes questions, et ça tombe bien, je viens de rencontrer le directeur. Fabrice, bonjour. Bonjour. Donc ici, merci de nous accueillir à la brasserie Licorne de Saverne. Mais où est-ce qu'on est exactement? Donc ici, on est à la salle de brassage, et ça tombe bien parce qu'on va démarrer un brassin de Noël. Justement, parlons de la bière de Noël. Pourquoi elle a été créée? Donc c'est une longue tradition brassicole. Donc c'est un événement qui remonte au XVIIe siècle où tous les brasseurs liquidaient leur vieux stock
de matières premières, aussi bien d'orge que de houblon, que d'écorce d'orange ou du je sais quoi. On mettait tout ça ensemble, on faisait place nette pour la nouvelle récolte. Et tout ça, c'est un brassin exceptionnel qui en faisait sa spécificité, quoi. Donc si j'ai bien compris, cette bière de Noël, elle a été créée dans une logique anti-gaspillage, mais aujourd'hui c'est vraiment un produit commercial. Pourquoi, selon vous, il y a autant d'effervescence autour de cette bière de Noël? Donc déjà, c'est un brassin unique. C'est une période vraiment unique également où, vous voyez, il y a beaucoup de couleurs, c'est des couleurs chaudes, c'est des quantités limitées et c'est vraiment une bière qui est brassée uniquement en fin d'année pour la période de Noël avec ses spécificités. Et la brasserie Licorne y attache vraiment beaucoup d'importance. C'est une bière bien travaillée et ce qui fait aussi notre spécificité. Merci beaucoup Fabrice. Donc là on était à la brasserie Licorne de Saverne. Allons voir comment ça se passe du côté des microbrasseurs. Donc maintenant on se trouve devant la brasserie BTB de Bitche où on va retrouver Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour, bienvenue à la brasserie BTB. Merci beaucoup. On vient parler de la bière de Noël. Voilà, hop, c'est parti. Super, je te suis. Alors Lionel, est-ce que tu as déjà commencé à brasser ta bière de Noël? Alors cette année, on l'a brassé, mais très tardivement dans l'année, parce qu'on a des problèmes techniques qui fait qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de la cuverie à disposition rapidement. Du coup, on l'a fait très tardivement, mais elle sera prête à temps. Qu'est-ce qu'elle représente cette bière de Noël pour ta microbrasserie? Alors, la brasserie, ça représente 30% du chiffre d'affaires. Donc c'est une période très importante de l'année pour nous, puisque c'est les cadeaux, c'est le côté festif de Noël. Hein. Par rapport maintenant à la bière de printemps, qui elle va être plutôt très discrète pour nous, malgré que en début d'année, les gens se retrouvent après la trêve hivernale. Et selon toi, pourquoi les gens sont aussi friands de cette bière de Noël? C'est le côté social aussi, hein. C'est pas la bière, l'alcool, mais c'est un produit festif, donc forcément se retrouver autour d'une bonne bière, c'est aussi ça. Super, merci beaucoup Lionel. Je crois que tu dois encore faire des livraisons. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux t'accompagner? Avec plaisir, oui. Super, on y va. Avec Lionel, on se dirige maintenant vers Sarreguemines, où il doit livrer Catherine. Elle tient une petite boutique d'épicerie fine et selon Lionel, la bière de Noël y est très demandée. Bonjour Catherine. Bonjour. Donc là on se trouve dans ton magasin La Magie des Épices à Sarreguemines et bientôt tu vas vendre la bière de Noël. Pourquoi selon toi la bière de Noël elle attire autant? Alors la bière de Noël, je pense qu'elle est attendue de tous, hein. C'est vraiment un produit de fin d'année qui chez nous a beaucoup de succès. Alors son côté chaleureux, les épices. Oui, ça a vraiment un goût particulier qui rappelle les fêtes finalement. C'est ça. Les clients sont vraiment friands de cette bière de Noël. Est-ce que ça représente une grosse période pour ton magasin? Alors c'est sûr que les gens vont chercher quelque chose d'atypique, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir toute l'année, des produits un peu plus chaleureux, un peu plus gourmands, plus ronds. Merci beaucoup Catherine pour ces explications et puis je pense que maintenant il est l'heure d'aller la déguster cette bière. Hein. C'est parti. Et voilà. Chose promise, chose due. Merci beaucoup. Santé et surtout n'oubliez pas que l'alcool est à consommer avec modération. Et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à trinquer à la santé de Mosaïque Cristal. On se quitte sur ces images. Comme tous les autres reportages, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux et le site internet. Très belle journée à tous et rendez-vous demain avec Margot.